Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Football, les clubs ont débuté leur préparation à la nouvelle saison. Le Paris Saint-Germain, en tournée au Japon, a disputé un deuxième match amical ce mercredi, dominant Kawasaki frontal de 1 devant plus de 70 000 personnes. Le PSG, avec un nouveau coach, Christophe Galtier, a pu compter sur ses superstars, Messi, Neymar et Mbappé. C'est l'Argentin qui s'est le mieux illustré en trouvant le chemin des filets. Le jeune Kalimundo a inscrit l'autre but parisien. Le PSG mettra désormais le cap sur le trophée des champions prévu contre Nantes le 31 juillet à Tel Aviv en Israël. Les champions de France doivent retourner à Paris le 26 juillet au lendemain de notre match test. Au PSG, l'avenir de Neymar reste dans l'actualité. Manchester City a été la dernière destination annoncée pour la star brésilienne, mais l'entraîneur catalan des Citizens, Pep Guardiola, a vite éteint ces rumeurs en tenant à démentir l'information selon laquelle Neymar avait été proposé à son club par le PSG dans le cadre d'un échange de joueurs. Guardiola, qui a fait les éloges de Neymar, a rappelé que Manchester City a déjà recruté plusieurs joueurs dont les attaquants Erling Haaland et Julian Alvarez, le gardien Stéphane Ortega Moreno, le milieu de terrain Calvin Phillips. Il faudra que City a enregistré également plusieurs départs dont ceux de Raheem Sterling, Fernandinho et Zinchenko. En match de préparation à la nouvelle saison, le FC Barcelone a fait forte impression hier soir en surclassant l'Inter de Miami 6-0. La recrue estivale brésilienne Rafinha a inscrit un but et délivré 2 passes décisives. Memphis Depay, Ansu Fati, Aubameyang et Ousmane Dembélé ont participé au festival du Barça face à l'équipe présidée par la légende anglaise David Beckham, au sein de laquelle évoluent son fils Romero et Gonzalo Higuaín, l'ancienne star du Real Madrid et du Napoli. Le Barça doit affronter le 23 juillet prochain le Real Madrid. Sa recrue superstar Robert Lewandowski devrait être présente. L'AS Roma et José Mourinho tiennent leur star. Il s'agit de Paulo Dybala. L'attaquant argentin de 28 ans débarque libre au club de la capitale éternelle après la fin de son bail à la Juventus de Turin. L'écurie Giallorossa en a fait l'annonce ce mercredi. Dybala portera donc le maillot de la Louve, cher à l'une de ses idoles, Francesco Totti. Il s'est engagé jusqu'en 2025 et portera le numéro 21. Mohamed Salah, Sadio Mané et Edouard Mendy disputeront le trophée de joueur africain de l'année ce jeudi à Rabat. Lauréat en 2019, Sadio Mané fait figure de grandissime favori. Le néo-attaquant du Bayern Munich sort d'une saison aboutie, remportant le titre de champion d'Afrique avec le Sénégal et la Ligue Cup et la FA Cup avec Liverpool, en plus d'avoir atteint la finale de la Ligue des Champions et terminé deuxième de la Première Ligue. Le trophée n'avait pas été décerné en 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Du côté des coachs, Aliou Cissé du Sénégal est le grand favori. Tennis, l'US Open pourrait avoir lieu cette année sans l'actuel meilleur joueur du monde, Novak Djokovic. En effet, le statut vaccinal du Serbe en rapport au Covid-19 pourrait lui empêcher de prendre part au majeur new-yorkais. Conscient de cela, des fans du tennis ont lancé une pétition en ligne le 21 juin afin de demander au gouvernement américain de laisser Novak Djokovic participer à l'US Open du 29 août au 11 septembre. Plus de 12 000 signatures ont été recueillies. Reste à savoir si le gouvernement américain fléchira sur sa décision d'interdire d'entrer sur son sol tout ressortissant étranger non vacciné contre le Covid-19. Novak Djokovic a été exclu à Melbourne cette année, n'ayant pas pu disputer l'Open d'Australie. Il s'est par la suite engagé à Roland Garros et Wimbledon qu'il a remporté. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi.